Allez, salut tout le monde, bienvenue sur le stream. Enfin de retour, j'ai envie de dire. Je suis super content. Je pense que je voulais revenir surtout pour ça. Enfin, il est sorti, Power Slaved, Exhumed. Donc, le truc tout refait par Night Div, 3D Rims, etc. Je suis trop content quoi. La version a l'air super clean, la bande son a l'air retravaillée. On va voir ce que ça donne. Le jeu est tout en français. J'ai halluciné la cinématique d'intro en français et tout, ça m'a fait énormément de plaisir. Donc on va voir ce qu'il en est quoi. Normal, difficile, pharaon. Allez, normal. Oh, même la map a été refaite. Très jolie quoi. Pam, pam, pam. Ah, ça fait du bien aussi de pouvoir regarder n'importe où comme ça sur le jeu. Alors par contre, il faut que je modifie vite fait mes touches. Paramètres d'entrée, paramètres de la manette, attache, donc ça doit être ça, voilà. Tac. Interagir, tac. Gauche. Tourner à gauche, saut, etc. C'est bon. Alors, ça. Ok, c'est bon. Pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Inventaire, je vais foutre ça. Carte auto, tab, c'est bon. Allez, c'est parti. Ah, il me le compte encore. Alors, paramètres d'entrée. Bon, c'est pas grave. Je vais le mettre en QWERTY. Allez, c'est parti. Ah, ça fait du bien. De pouvoir vraiment regarder en haut, en bas comme ça, là. C'était pas le cas avant. Putain, le jeu est clean. Vraiment, quoi. Ça fait du bien. Je sais pas s'ils ont refait vraiment les menus et tout. Je pense que oui, mais... Putain, le jeu était très rigide à l'époque. Là, ils ont vraiment tout bien refait. Par contre, je tuerais pour une petite réticule, je pense. Je sais pas si c'est disponible. Faudrait regarder. Paramètres de jeu, peut-être. Paramètres de l'HUD, peut-être. Afficher le temps de jeu, non. À taille de la croix. Je vais mettre ça comme ça. Ouais, voilà. Par contre, ils auraient pu faire un effort sur la croix, de manière à avoir quelque chose de plutôt joli, genre un petit curseur sympa ou quoi. Alors j'avais fait l'ancienne version, mais ça avait été un peu une catastrophe parce que... comment ça s'appelle, rien que pour le streamer, c'était bordel. Coucou Roto, ça va mec? Alors, comment tu vas? Tout va bien? Ça va les streams? J'ai vu que tu continuais à stream. Je t'ai vu, je suis passé quelques fois, quoi, j'ai rien dit. Mais je suis passé, quoi. J'ai abandonné le monde de Twitch pendant un bon petit moment, quoi. Je suis sur Kingdom Come. Kingdom Come, oui, je vois. Je vois clairement. Je sais pas si tu as été beaucoup plus loin que ce que j'ai fait moi. Ouais, il est super. Il est super, mais moi j'étais allé jusqu'à peu près l'introduction ou un peu plus loin, pas beaucoup. Parce que le jeu était complètement daubé du cul. Il était rempli de bugs et tout. Ça fait que le jeu était pas jouable, quoi. Donc voilà, j'ai pas pu bien en profiter, mais graphiquement il est top quoi. Visuellement il y a plein de trucs qui étaient super. T'avais fini Assassin's Creed? C'est bon? Fuck. Putain, la bande son de ce jeu, elle me rend fou quoi. Je la trouve tellement énorme. Je parle de Power Slave. Ouais, t'as fini Black Flag, Witcher 3, cool. Witcher 3, je l'ai pas refini.
J'avais bien avancé là avec les mods et tout, avec le mode Henri Cavill, mais j'étais pas allé jusqu'au bout quoi. Il faudrait peut-être que je m'y remette un peu. Mais bon, vu que je l'ai déjà fini, je suis pas... Voilà quoi. Bienvenue à vous, humble mortel. Je suis le roi Ramsès. Mon corps fut déposé en ce lieu pour y reposer, mais mon nom ne fut jamais oublié, et mon âme fut sanctifiée au royaume des morts. Oui, alors Ramsès, 5 secondes, s'il te plaît. Au-delà de la mort, parmi les dieux les plus puissants du monde. Aujourd'hui, une race Ça marche, bon app. féroce, connue sous le nom de Kilmat, vient troubler mon sommeil éternel. Ces maîtres redoutables ont déroulé mon corps unifié pour en puiser toute l'énergie. S'ils parviennent à leur fin, le chaos se répandra à travers la planète entière et un terrible cataclysme emportera toute vie sur son passage. Le monde disparaîtra. À vous de rendre justice et d'éliminer ces êtres malfaisants pour la sauvegarde de l'humanité. Retrouvez les 6 trésors dont firent don les dieux égyptiens les plus puissants et qui ornaient mon tombeau. Eux aussi furent dérobés et sont aujourd'hui sous surveillance dans toute la vallée. Ces objets possèdent d'immenses pouvoirs et ils vous aideront dans votre mission. Si vous vous égarez en cours de route, revenez au tombeau et je vous guiderai. N'ayez crainte des Kilmat, les dieux égyptiens sont puissants et vous protègent. Ils vous aideront à remporter la victoire. Ramsès, tu continues à parler, il y a plus de voix. Oui, bon, c'est bon. J'ai bien compris. Parfait. Ah, non. Non, je veux... C'est bon, j'ai compris, Ramsès. Mais son tombeau, il est vide. Pourquoi il est pas là, Ramsès? Il est parti. Dans les couloirs du temps. Oh, le chameau, qu'il est beau. Ah, d'accord, c'est pour se déplacer jusqu'à Karnak. Il y était pas le chameau avant. Ils l'ont rajouté. Ah, voilà Karnak. Là où il y a tous les démons et les créatures qui ont attaqué le pauvre villageois. Bam, bam. Alors effectivement, avec la réticule, c'est pas si c'est pas si désagréable. Ça va. Je vais pas chialer quoi. Oh, les araignées. Je sais même pas où c'est que je vois les munitions. Ils auraient pu faire quand même un effort pour refaire le menu du jeu. Ils ont essayé de garder une espèce de patte vraiment à l'ancienne rétro. Alors ce couloir il est dégueulasse. Ouvre. J'avais bien avancé quand même en Power Slave. J'avais fait quand même 3 ou 4 levels. Pam, padadam, pam, 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 padam, pam. Oh, une carte. Alors, 1. Alors ça donne quoi si j'appuie sur Tab? Ah oui, à l'ancienne. Ah, passage secret. J'ai hâte d'avoir les autres armes là. Symbole de guerre, je sais plus à quoi ça sert. Il y avait très peu d'explications aussi à l'époque sur ce à quoi servaient les objets. Bon, j'ai bien retrouvé. Hein. Alors, ah ben voilà, les objets sont là. Karnak, carte de la zone désactivée, arsenal, machette, pistolet, artefact, y a rien. Émetteur, vous n'avez assemblé aucun élément de l'émetteur. Ok, chouette. Putain, les scorpions et les araignées là, bordel de merde.
Après, ce qui est bien, c'est que tu les vois quand même, quoi. Hop. Faudrait que je mette un bouton pour la sauvegarde. Non, j'y arriverai pas. Hop. Ah putain, en plus, je vais droit dessus, quoi. Est-ce que je peux... Oui. Je peux pas m'abaisser, par contre, c'est dommage. Allez-vous vous rendre au sanctuaire de Karnak? Non, pas encore. Et je peux déjà quitter le premier level alors que... Oui. Ah d'accord, ça c'est mon oxygène, ça. Putain, j'ai pas beaucoup d'oxygène, quoi. C'est en 2-2, j'ai failli m'étouffer, quoi. Je sais pas ce que c'est ces machins au sol. On dirait des lumières, bizarre. Comment je fais pour remonter? Là? Ah non. Reviens. Putain, mais il me semble pas avoir fait ça, moi, à l'époque. C'est quand j'ai fait l'ancienne version, il me semblait pas avoir fait ces niveaux-là, quoi. Ou alors je m'en rappelle plus du tout, mais... c'est bizarre, ça. C'est super bizarre. Alors... Les Anubites. Aïe. Alors au début c'est plutôt drôle parce que au niveau des ennemis en fait on a que majoritairement des scorpions et des araignées. Mais ça reste pas comme ça tout le temps, hein. Ça va changer après. Ça change du tout. Comment je fais pour grimper là-haut? Je peux pas grimper. Comment je peux faire? Il doit y avoir un interrupteur ou... Putain, mais alors je me rappelle plus du tout quoi. Ça y est, je suis bloqué. Là, je peux pas grimper. Là, je peux pas. Ah, là, je peux, là. Non! Je me suis dit, il va m'écraser. Ah, checkpoint. Cool, ça. Putain, j'ai hâte de pouvoir avoir un truc pour faire tout péter, là. Je peux pas sauter, là? Non, je peux pas. Aïe, 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 aïe! Ok, j'entends d'autres trucs derrière la porte. Je sais pas ce que c'est encore. Ok, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, j'ai quoi là? Genre peut-être que j'ai activé un mécanisme, un ascenseur ou non? Non, c'est toujours aussi grand, je peux pas sauter. Peut-être ici? Non, c'est pas là. Là, je pars de la cité, donc c'est pas là. Ouais, je sens que je vais tourner en rond. Je sais pas pourquoi, mais...
Pas de mur, y a que dalle. Non, tirer, tirer à l'arrache, ça va servir à rien. Que dalle. Comment je fais pour récupérer ça? Peut-être que là il y a une porte à ouvrir, non? Je sais pas. Pardon. Là c'est là où j'étais tout à l'heure. Donc s'il y a un checkpoint, c'est qu'il y a quelque chose à y faire. C'est pas là juste pour faire beau quoi. Ah, du symbole de puissance. Ah, je peux même pas aller là en fait. Je suis trop gros. Il faut peut-être que je quitte la zone, je sais pas. Peut-être que c'est une zone où il faudra que je revienne plus tard. Je dois avouer que... j'en ai aucune idée. Par où je t'ai passé tout à l'heure? Par là. Ouais, on va faire style, on quitte la zone et puis on reviendra, je sais pas. Alors tombeau de Ramsès, ok, Karnak, ok, sanctuaire de Karnak, c'est parti. Ouais, je me rappelle vraiment pas avoir fait ces levels quoi. C'est... Ou alors l'ancienne version était peut-être différente. Parce que c'est vrai qu'en fait là de ce que j'avais entendu parler, c'est qu'en fait Power Slave Exhumed quoi, réassemblait en fait les deux versions. Donc la version Power Slave qui était sortie sur je sais plus quelle console et la version Exhumed qui était quasiment le même jeu mais porté sur, si je dis pas de bêtises, je crois c'était Dreamcast ou un truc comme ça. Et du coup ils ont scindé les jeux en un seul quoi. Et ça donne Power Slave Exhumed. À moi. Et le jeu est plutôt pas trop dégueulasse quoi. Et puis bon surtout il est dans une version vraiment streamable. Et surtout voilà avec des effets de lumière qui sont quand même plutôt beaux quoi. Après je sais pas si je peux rajouter d'autres effets ou quoi que ce soit au niveau des options. Faudrait que je vérifie. Mais la bande son est géniale en tout cas. C'est un bonheur quoi. Écoutez. Oh putain ce labyrinthe là. Alors le symbole du temps, il va sur le symbole du temps. Logique. Hi. Putain j'ai l'impression d'être une bite sur ce FPS quoi, c'est un truc de fou quoi. Limite j'avais plus de facilité sur la première version. Alors qu'on pouvait rien faire quoi, c'était cloisonné. Là vraiment on peut regarder partout, on peut regarder ce beau ciel bleu magnifique. Avec quelques nuages. Ah la bande son est superbe. Si on se croirait dans la momie. J'aime bien l'arme que j'ai là. Elle est cool.
Ouais, il me faut le symbole de la Terre. Où vais-je trouver le symbole de la Terre? J'ai peur d'y aller. J'ai peur d'y aller. Bon allez, je meurs. Je meurs. Eh ça va, il y a un point de contrôle, tout va bien? Alors les libellules dans le jeu, elles font un bruit d'aigle. Ou de faucon, ou je sais pas trop. Mais c'est bizarre. La première fois, ça fait bizarre. Oula. Alors... Donc là je peux pas passer. Ah il faut peut-être que j'aille en bas. Là où j'étais tout à l'heure. Je pense que ça doit être ça. Brom brom. Là. Ah ah. Ouais je suis presque sûr que cette version en fait je l'ai pas faite. Moi j'avais fait vraiment la version Power Slave anciennement sur PC. Donc je pense la première version. C'est pour ça que c'est totalement différent en fait. Alors j'espère que le son est pas trop fort. Parce que moi je suis en train de m'exploser les oreilles en fait. Mais ça va, quand la musique est bonne, ça ne me jette pas. Oh putain, j'ai flippé quoi. Je me suis vu tomber, j'ai dit ça y est, c'est la fin. C'est la petite musique kebab des familles. Oh non. Pourquoi? Ah ça va, il m'a remis de là, parfait. Par contre ce qui est bien c'est qu'il y a des checkpoints. Ce qui n'était pas le cas dans la version de Power Slave que j'avais, qui était juste dégueulasse. Donc là il y a des checkpoints, c'est bien. C'est pratique. On peut faire un peu ce qu'on veut. Donc je suis un homme heureux, comblé. Il faut que je me refrappe tout le tour, que je remonte jusqu'en haut, ou comment ça se passe en fait? Je peux descendre? J'ai pas l'impression d'être réellement le bienvenu, mais on va faire comme. Ah, je me perds. Je me perds. C'est over labyrinthique quoi. Alors, hop, faut remonter. Voilà. Voilà, 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 voilà. Tiou tiou. Hop, hop. Ninja. Aïe. Cette porte est scellée. Cette porte est aussi scellée. C'est lié. Pourquoi ils ont mis 2 i à sceller? Cette porte est scellée. Putain, j'ai eu peur. Même quand je chope des bonus dans ce jeu, j'ai peur quoi. Non, ne me mangez pas. Ah ben voilà, les portes sont ouvertes. Chouette. Ah, c'est vraiment un plaisir de le redécouvrir le jeu. En plus vraiment dans une version complète, avec plein de niveaux qui ont été emboîtés, réemboîtés comme ça, pour avoir une version définitive entre guillemets. Et c'est vraiment exceptionnel. Hein. Et en plus ça va, on a vu Ramsès, donc tout va bien. Et va chercher les artefacts pour me sauver et sauver le peuple d'Égypte. Je vais ramasser des sandales. Ah ben voilà. Les sandales d'Inkuptet. Augmente la capacité à sauter. Oh, c'est bon ça. Eh. Ah oui putain. Putain ce jump.
Et je peux le faire. Ah, raté. Ah, ça passe. Putain, ce truc à la Stargate. Je suis Ramsès. Vous possédez désormais l'un des 6 objets sacrés, et votre fidèle et robuste esclave est présenté auprès du Conseil des Dieux. Les sandales sacrées, des Guntet, vous donnent le pouvoir de bondir plus haut que tout être humain. Utilisez ce don pour escalader les falaises situées au nord-ouest de Karnak. Au-delà de ces falaises se trouve un chemin abrupt, menant à un lieu saint, blotti dans les montagnes. L'objet caché dans ce sanctuaire est un présent de Sobek, le dieu crocodile. Ok, merci Abdelkader Ramsès. Alors en fait, dans la première version de Power Slave, c'était pas comme ça. Je sais pas si c'est le cas dans Exhumed, mais t'as une grosse mitrailleuse et l'upgrade du saut, c'est une paire de sandales. Bah oui, tu savais pas que les sandales égyptiennes, elles faisaient sauter les gens comme ça. Alors, hop, retour à Karnak. Donc je disais dans l'ancienne version, c'était différent. Parce qu'en fait, il s'agissait d'une succession de levels, un peu dans la même manière qu'un Duke Nukem. Là, on est vraiment dans une progression limite, presque Metroid Prime, on dirait, quoi. Ou Castlevania, c'est genre tu récupères un objet dans une zone, et du coup tu dois revenir dans l'ancienne pour pouvoir sauter plus haut, et par exemple accéder ici. Voilà, c'est cool. C'est plutôt bienvenu, je trouve. En plus j'ai une arme, j'ai une arme qu'il faut quoi. Ah, je vais tout déchirer là. Et du coup c'est bien parce que ça te permet de revisiter le level, mais sous un autre aspect en fait. Genre des zones qui étaient inaccessibles, maintenant elles le sont. Et ça c'est cool ça. Pop, 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 pop. Ah, j'adore ce son. Ah, par contre, tous les ennemis sont revenus aussi. Ça, c'est sympa, ça. Ah oh, ce quadruple dégâts vitesse. C'est classe, quoi. Alors là, je m'en vais de la cité si je passe par là. Ah, meurs, 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 meurs. Et dans ce jeu, il y a tout qui saute, même les scorpions, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Ah, j'ai bientôt fini. Et voilà, ça y est, c'est fait. Hop. L'abeille qui pique. J'ai plus de munitions. Alors, on va essayer d'aller en face. Normalement le jump, ça doit le faire. Hop, ninja. Oh, cette porte est scellée. Tu vois, moi j'aurais été chien, j'aurais mis des ennemis là. J'aurais fait pop des ennemis derrière moi quoi. Sandales magique. Et babouche. Putain, je suis dégoûté, j'ai plus ma mitrailleuse. J'ai plus ma mitrailleuse de fils de pute. Ah, brrr. Ah non mais c'est ma passion là, les armes automatiques quoi. Si ça faisait pas aussi mal dans la vraie vie, j'en aurais acheté une quoi. Quoi que tu me diras pour l'airsoft quoi. Fusil automatique. Mais bon, tu passes ta vie à aller acheter des billes en fait quoi.
vous avez déjà fini vos paquets de billes? Oui. J'ai une arme automatique. Alors, j'ai besoin du symbole de puissance. Bon, par contre, en vrai, on se fait très vite chier quand on n'a pas le... Quand on n'a pas la mitrailleuse. C'est triste, en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le sablier, j'ai ça. Revenons en arrière. J'ai peut-être loupé... Non, là, j'ai rien loupé. Ah! Ça, je suis passé. Non, je suis pas passé là. Esquive. Aïe! J'ai essayé esquive, mais non, quoi. Raté. Raté. Coup dur pour le joueur. Pour le joueur marseillais. Allez hop. Ah, bah oui, tout à l'heure, je pouvais pas grimper. C'est normal. Maintenant que j'ai les sandales magiques, je peux atteindre la plateforme. Putain, je me fais mordre le cul par des poux qui ont grossi là. Hop, hop, ninja. Est-ce que j'ai assez non. Ah si, j'avais assez, non? Non, j'ai toujours pas assez. Putain, je sais pas comment je fais pour récupérer des munitions. Salut mec, ça va? Oui, oui, fais ta vie, t'inquiète. De toute manière, je vais pas non plus streamer 20 ans. Hein. C'était juste histoire de pouvoir un peu retoucher... Enfin, de voir ce que donnait la nouvelle version de Power Slave, qui coûte accessoirement 16 €. Alors ça, j'ai été plutôt surpris d'ailleurs du prix du jeu. Je m'attendais pas à ce que le jeu soit aussi cher. Sincèrement, quoi. Je suis un peu sur le cul, quoi. Eh! Non, non, je dis rien, t'inquiète pas. Mate ton épisode, pépère. J'ai pas tiré sur le chameau, il a rien fait. Hop. Ma petite boule d'oxygène en haut à droite. Et je plonge. Je vais crever. Eh ben voilà, je suis mort. Ça c'est fait. Alors il me faut peut-être un pouvoir pour respirer sous l'eau. Genre peut-être le tuba de Nairobi ou ou les palmes d'Imhotep. Je sais pas. Oh, félicitations aventurier. Tu as récupéré les sandales de Ramsès II. Tu vas pouvoir t'envoler par-dessus les plateformes. Mais il te manque encore le tuba de d'Imhotep Ier. Alors, du coup je sais plus où est-ce qu'il faut que j'aille. Ok. Il y a trop de chemin quoi, c'est terrible. Alors, tout à l'heure on a dit là non. Ici on a dit oui. Oui, tire sur tes amis, vas-y. Tuba magique. Alors la chanson mais reste tellement en tête, c'est un truc de fou quoi. C'est bien, c'est entraînant. C'est entraînant quand tu fais la vaisselle. Quand je fais la vaisselle, moi des fois je la chante quoi. C'est entraînant quoi. Permet de moins se faire chier. Bon par contre, alors ça c'est un détail aussi que j'avais relevé je crois sur l'ancienne version. C'est que malheureusement on manque cruellement de munitions permanentes sur ce jeu quoi. Et on se retrouve très vite en fait à être que au flingue. Et c'est un peu ce qui m'avait refroidi à l'époque d'ailleurs. Parce que moi je voulais que la mitrailleuse en fait, le reste je m'en fous quoi. Ouais, je me demande s'il va pas me falloir le tuba. Le tuba de Nairobi quoi. Enfin je dis ça, je rigole, mais comme je rigole si c'est une tuba quoi. J'en pleurerais de rire quoi. Alors, voulez-vous vous rendre au passage de Sobek? Oui, c'est parti. C'est quoi ce bip? Ça va exploser?
Il est trop beau le chameau, trop bien fait. Alors voyons un peu les options du jeu, soit dit en passant, parce que... paramètres de jeu, autoriser les points de contrôle. Ah, on peut les désactiver, super. Mais je le ferai pas. Flottement du saut d'armes, balancement, paramètres du HUD, afficher le temps de jeu. Ah bon, ça, on s'en fout un peu. Afficher les messages, ok. Alors la croix, on la met pas, parce que sinon la croix apparaît sur la gueule de Ramsès. Ça ne sert strictement à rien. Les attaches, qu'est-ce que... Ok, donc c'est les touches, paramètres de la souris, de la manette. On peut jouer à la manette aussi, j'ai pas testé. Mais bon, un FPS à la manette, faut pas non plus déconner. Paramètres d'affichage soustractif, modulé. Ah oui, d'accord. Donc le jeu change. Oui, anti-crénelage activé, résolution haute. Oui. Oh, coucou, Pat. Ça va, mec? Code 9. Imagine jouer un FPS à la manette. Bah non, c'est dégueulasse. Comment tu vas, mon beau? Alors? Code 9. Le combat continue? La lutte. Alors, le filtre. Ah, putain, le filtre télé comme à l'ancienne. Ça va, mec, écoute, on fait aller. On fait aller, on fait aller. Je me suis absenté pendant, je pense, peut-être un gros mois. J'avais des choses à terminer. Et puis voilà, quoi. Recharger le dernier point de contrôle, redémarrer le niveau, blablabla. Bla bla bla. Bon, ok, ça roule. Je m'attendais quand même à du DLSS et du RTX, mais je vois que, encore une fois de plus, je suis trompé. Putain, remettez-moi des munitions là, bordel. Alors, est-ce que t'as connu l'ancienne version, Pat? Est-ce que tu as connu l'ancienne version de Power Slave? Ou peut-être que tu as connu Exhumed? L'un ou l'autre. T'as jamais joué? D'accord, ok. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est des jeux... Power Slave est un jeu, je crois, qui est sorti sur PC. Et Exhumed a été une version qui est sortie avec d'autres niveaux, mais sur, je crois, Dreamcast. Et en fait, si tu veux, les deux versions, du coup, étaient différentes. Et là, il n'y a pas longtemps, il y avait une version PC qui était ressortie sur Steam, mais qui était totalement daubée du cul, comme ce qu'ils avaient fait avec Blood. Et je sais pas si tu connais, c'est un autre FPS aussi, FPS old school. Et ce qui s'est passé, c'est que tu as le studio Night Dive, là, Night Dive, qui est arrivé et qui a dit non, non, allez, on a fait un remaster correct de Blood. Du coup, on va voir ce qu'on peut faire avec Power Slave. Et du coup, ils ont réuni les deux versions, donc Power Slave et Exhumed, sur le même jeu. Et ça donne Power Slave d'Exhumed. T'as connu ce jeu il y a 5 ans de ça environ. Ah, d'accord. Ok, ok, ça va alors. Je ne t'apprends rien alors. Il a l'air vraiment bien, surtout le Metroidvania du port des consoles. Eh ben voilà, exactement. Tu vois, tout à l'heure, je me posais la question. Je me disais, mais putain, mais j'ai pas vu tout ça, qu'est-ce que c'est? Mais d'accord, donc c'est vraiment de la Dreamcast ou des consoles. Parce que sur le coup, je suis resté con. Je dis, mais attends, d'accord, il me faut les sandales pour passer dans l'ancien level et arriver à l'autre plateforme. Et je suis resté con en fait. Je m'attendais pas à ce que ça soit une espèce de Metroidvania, quoi. Donc je comprends que le jeu ait une assez bonne renommée en fait. Moi quand j'en parlais à Matt, qui du coup lui est un vieux de la vieille, il m'a dit mais non, tu rigoles ou quoi? Power Slave c'est super connu et puis ça fait partie des FPS avec la meilleure bande son qui ait jamais existé aussi, quoi. Et j'avoue clairement. J'ai pensé à toi aussi dernièrement, j'ai vu qu'il y avait encore des news qui sortaient sur Bully 2. J'ai dit ah putain, tu vois, si un jour je recroise Pat, faudra qu'on en parle. Et alors il disait que peut-être que le jeu sortirait pas, notamment à cause de GTA 6 et du développement. Donc à voir, à voir. Je voulais justement essayer à cause du Metroidvania, mais je ne voulais pas y jouer sur émulateur avec une manette. Mais moi, c'est ce qui s'est passé. J'avais acheté la version Steam, qui était complètement dégueulasse. Et j'avais super du mal à la streamer parce qu'à chaque fois ça me condensait l'image et tout, c'était pas beau. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de vidéos à l'époque. Mais là, quand j'ai vu qu'il ressortait la version, j'ai dit ah ben chouette, tu vois, je vais me lancer. Par contre, accroche-toi bien, 16 € sur Steam. Donc une petite version codex et
à envisager le temps que le jeu peut-être baisse de prix, quoi. Je pense. Je pense sincèrement que 10 euros, voilà, ça aurait été plus volontiers. Là, c'est vraiment du comment on va appeler ça, je veux pas attendre et je suis pressé donc j'achète. Voilà. Quitte à me retrouver à la rue, à devoir vendre ma maison, ma femme. Donc, donc voilà. Mais c'est pas grave, j'ai Power Slave. Alors, putain, comment je peux faire? Alors là, j'ai rien du tout. Peut-être que je revienne en arrière, je sais pas. Putain, en traître, quand il n'y a pas de musique, ça fait tout drôle. Mais ça fait quand même du bien aussi. Si on va pas se le cacher. Book. Alors, j'ai Iron Maiden. Iron Maiden, je l'ai pas terminé, Iron Maiden, je t'avouerai. Je l'ai pas fini. Il m'a saoulé. Exen, bah, il faudrait qu'un jour je me le refrappe, mais j'attends pareil une version remastered. Jedi Outcast, j'ai peur que ça ait trop vieilli. Et puis bon, Star Wars en ce moment, je t'avouerai que voilà, ok, c'est ma vie, mais bon, voilà, quoi, c'est bon. Et ouais, voilà, après, j'ai vu qu'il était sorti aussi un nouveau FPS, Blood West, qui est un FPS qui se passe dans dans un univers plutôt western. Mais j'attends, parce qu'on dirait que c'est qu'une version pour l'instant de démo, donc une version qui est pas finie. Donc ça m'intéresse moyen de me payer 10 à 14 euros pour un jeu qui est toujours pas fini, tu vois. Comme bah, par exemple les Iron Maiden et tout le reste. Et puis voilà. J'ai pris Lost Ark aussi, que j'ai commencé. J'ai acheté un pack fondateur de base, là, 14 euros. Je le trouve très bon. Je m'attendais pas à ça en fait. Et j'ai fait un paladin. Et pour le coup, je m'attendais pas à ça. Les cinématiques sont agréables. L'histoire est intéressante à suivre. Ce qui est assez intriguant en fait pour un MMO qui normalement doit être gratuit. Donc je suis resté plutôt bête. Et puis voilà, la progression a l'air sympa. Quasiment d'entrée de jeu, t'obtiens une monture, t'obtiens ta vraie classe de combat. Donc vraiment, hein, dès les premières minutes du jeu, tu choisis ta classe principale, tu as un cheval, tu peux parcourir le monde. Donc voilà, t'es pris dans un récit qui est plutôt intéressant. Donc c'est bien quoi. Et effectivement, c'est un peu comme un Diablo. C'est du hack and slash entre guillemets, mais c'est du hack and slash qui est quand même un peu plus percutant, un peu plus dans la veine, je trouve, du Warhammer. Putain, comment il s'appelait cette espèce de Warhammer Vermintide, tu sais, mais en hack and slash. Putain, en plus j'y ai joué pendant je sais pas combien de temps. Je pense que tu vois de quoi je parle, mais oh putain, j'ai pas envie de mourir. Ah, je veux pas mourir. Ah non. Donc voilà. Donc ouais, jeu plutôt agréable, que je jouerai petit à petit. Je pense que je ferai en stream. Et heureusement qu'il y a eu un checkpoint ici parce que... Allez hop, ne réagis pas. Voilà. C'est 2022, t'as de bonnes chances de mourir. Oh putain, ça va. Mais non, je suis vacciné déjà 2 fois, donc mes chances de mourir sont amoindries, mec, voyons. Putain, j'aime pas les mecs comme toi, c'est incroyable. C'est là, j'imagine, je me mets devant le trou, poum. Alors, j'ai pas de symbole. En fait, j'ai rien du tout, je suis monté là pour rien. J'ai honte. Mais le système s'est arrêté. C'est déjà ça, on va dire. Alors il faut peut-être que je redescende à là où il y avait la lave. Je pense que oui. Si j'arrive à retrouver... Ah, espèce d'araignée de merde là. Je dirais des tiques. Mais est-ce que t'as pris le booster? Quel booster? Tu me parles de Lost Ark? Genre le booster de level ou je sais pas quoi? C'est ça?
Alors je suis pas trop hack and slash, mais celui que j'ai extrêmement accroché est Gauntlet Dark Legacy. Putain, c'est quoi ça déjà? Je me rappelle plus. Soit j'ai pas dû le faire, soit j'ai pas dû le voir. Alors ma copine a reçu son booster mardi. Elle était mal pendant toute la journée mercredi. Ah non, d'accord, la troisième piqûre. Et moi j'étais là dans ma tête, j'étais en train de me dire mais c'est quel booster de Lost Ark qui parle quoi. Non non, le vaccin mec. Désolé, excuse-moi quoi. Ben j'ai eu un pote pareil, t'es à fond dans le jeu, non non du tout en plus. J'ai un pote, il a été exactement pareil, il appréhendait il appréhendait la troisième dose, et quand il l'a fait, il s'est fait défoncer quoi. Il m'a dit j'ai été dans un état mais incroyable quoi. Et moi ça me l'a fait à partir de la deuxième. J'ai fait la deuxième dose, et le jour J ça allait. Par contre, le lendemain, enfin le soir même, ultra mal à la tête, impossible de dormir, grosse grippe quoi, en bref quoi. Je tremblais et tout, enfin voilà, la fin de Ricola quoi. Voilà. Mais ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Hein. Ah ben là c'est sûr que quand tu fais un booster comme ça, tu as pas Pikachu au Dracofeu brillant qui sort quoi. Celui-là tu l'as bien dans l'os comme il faut quoi. Et du coup, Pat, vous l'avez retrouvé, Justin Trudeau, ou il se cache encore? Ah putain, qu'est-ce que j'ai rigolé, quoi. C'est le mec qui doit être caché dans un bunker souterrain, en train d'attendre que le prochain Fallout sorte. C'est abusé, quoi. Il est toujours caché. Ah, c'est abusé, quoi. Voilà, ça c'est un vrai leader de gauche, quoi. Comme on les aime, quoi. Avec le peuple et pour le peuple. Ah putain quoi, mais la honte suprême quoi. Alors entre ça et Macron qui déboule à comment ça s'appelle en Russie, reçu par absolument personne comme une grosse merde quoi. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais, ça sent la fin. Ça sent la fin de l'histoire, tu vois, pour certains. Putain, j'ai quasiment plus de vie. Alors j'ai récupéré un morceau d'émetteur. Je sais pas trop à quoi ça me servir. Toujours en train d'amalgamer tous les truckers en sécurité au chaud. Ah ben ça... Je sais même pas si en traître il faut que je remonte. Putain, où est-ce que je vais trouver... Alors là y a rien, là y a rien. Alors, comme tout bon Metroidvania qui se respecte, on va chercher pendant 3 heures où sont les objets quoi. Mais ouais, j'ai bien rigolé. Là, il y a des convois de la liberté qui se créent partout. C'est plutôt fantastique. Parce que les gens voilà, commencent enfin un peu à se réveiller dans tous les sens. Donc ça va. Et on va voir ce que ça va donner. J'ai vu que Bruxelles allait être bloquée prochainement. Donc on va voir. Alors, je veux pas me rendre à Karnak. Parce qu'à Karnak, y a rien à y faire. Donc je sais que c'est quelque part dans la zone. Mais où? Alors c'est assez ironique, le premier à dire de ne pas amalgamer tel groupe d'individus lorsqu'il y a des attentats, mais le premier à le faire, parce que c'est contre son opinion. Bah oui, tu sais très bien que ça marche comme ça. C'est pareil pour nos ministres à nous. Hein. Ils marchent sur la tête les mecs. Hein. Ils ont plus aucune indécence. Enfin les mecs, ils s'en foutent royal quoi. C'est des demi-dieux quoi. C'est quand tu les écoutes parler, ça devient vraiment tendu. Mais c'est pas possible que des gens comme ça continuent. Au bout d'un moment, je pense qu'ils vont être lâchés. Ils vont être lâchés. C'est pas possible de durer comme ça. C'est en mettre autant dans la gueule des gens sans tout en y réchappant et tout, c'est pas possible. Alors, bah oui, exactement. C'est tout à fait ça.
Ah non, 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 clairement, on n'est pas... Nous aussi, on a clairement nos torts sur ça, mais effectivement, là, c'est devenu n'importe quoi. Là. Putain, alors, je parle, mais en traître, je trouve pas de symbole. Donc je suis en train de me demander si il faudrait peut-être pas que je saute en face. Yes. Ouais, mais bon, enfin, c'est chaotique. J'espère que on arrive réellement à la fin. Parce que ça commence réellement à bien faire quoi. Là si je saute je meurs, là si je vais là-bas je meurs. Ah je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ah il me manque des trucs. Ah celui-là je l'avais pas vu, non? Ou alors en fait je suis pas descendu, je suis allé direct là-bas. Ok c'est bon, il crache plus rien. Vous avez assemblé un des éléments de l'émetteur. Alors ça c'est chouette, mais c'est pas ce qui me fait le plus plaisir. Mais ouais, pour revenir au sujet de tout à l'heure, un sujet de jeu vidéo. Comment ça s'appelle j'espère vraiment que Bully 2 va sortir parce que je tuerai pour voir un nouveau scénario. Peut-être tu vois, genre le voir adulte en fait. Ça me ferait triper quoi. Genre le voir adulte. Mais bon après tu me diras il y aurait plus aucun intérêt au scholarship en fait. Mais je sais pas, peut-être qu'il représente un peu l'école différemment, ou que ça soit réellement, je sais pas, l'université, ou je sais pas, tu vois, qu'il y ait quelque chose de... Mais bon, je dis pas non, hein, GTA 6 aussi, hein, je t'avouerai. Alors là, j'ai carrément plus rien en fait. Je pense avoir fait tous les endroits. Putain, cette map dégueulasse quoi. Aïe aïe aïe. Oui, oui, il était très bon, Bully. Il était même parfait en fait, j'ai envie de dire quoi. Alors j'ai vu une bulle en bas. Ah mais si je shot là-dedans, je vais crever quoi. Putain, je peux pas sauvegarder. Ok, je crois que j'ai fait une sauvegarde rapide, je suis pas sûr. Bon, j'aurais essayé, c'est pas grave. Bon. Putain, les sandales, elles me font voler en fait. Alors, j'ai parti récemment sur une bulle de Tomb Raider 1. Alors attends, j'ai pas compris ta phrase. Tu as fait Tomb Raider 1, c'est ça? Alors, est-ce qu'il y aurait pas un truc... Putain, c'est pas possible quoi. Il faut peut-être que je descende là... Tout bête, non? Aïe. Bah non, ça me... Je reviens ici. Ouais, sorry, c'est du québéquisme. D'accord. Je veux dire une obsession. D'accord. Comment ça se fait que ça t'a pris comme ça d'un coup? Parce que t'as envie de te frapper un jeu rétro ou... Mais ça doit faire au moins 10 fois depuis 2-3 mois qu'à chaque fois je me dis putain il faut que je me frappe Silent Hill sur PS1. Et en plus il y a Rome Station, il y a tout qui est prévu pour ça, mais à chaque fois j'oublie. Et où je passe à autre chose. Ah ben voilà, j'ai trouvé comment partir. Enfin, comment avancer du moins.
Une fois que tu comprends comment gérer le personnage. Mais moi c'est ça qui m'avait choqué à l'époque. Le premier Tomb Raider, je crois que je l'avais terminé, pas sans mal. Mais bon, si tu veux, moi quand j'ai découvert la PlayStation, quand j'étais plus jeune, c'était chez un ami à mon père. Et je jouais en scred dès que je me levais le matin ou les trucs comme ça, tu vois. Et je lui cassais les couilles pour allumer la console, pour qu'il m'allume la console et la télé, tu vois, et je puisse jouer chez lui, quoi. Et c'était la folie. Et du coup, il avait Tomb Raider et je sais plus quel autre jeu à la con, quoi. Et je crois Crash Bandicoot 3. Et du coup, c'était la folie. Mais donc si tu veux, la maniabilité de Tomb Raider, et si tu veux un peu la complexité du jeu vis-à-vis de la plateforme, comparé à du Crash Bandicoot 3 qui était beaucoup plus attrayant pour un enfant, et on va dire beaucoup moins sauvage au gameplay, voilà quoi, je suis parti directement sur ça. Et puis après j'ai enchaîné avec Medieval hein, et ce genre de choses là quoi. Qui ont forgé mon amour, des jeux comme ça qui ont forgé mon amour pour la dark fantasy et ce genre de choses là, tu vois. C'est le classique. Ah, j'ai un peu de munitions pour la mitrailleuse. Ouais. Alors je vais te lire. Alors, le level design de ce jeu est plus qu'épique, rarement vu une si bonne atmosphère sur PS1. Tu parles de quoi? De l'atmosphère de Tomb Raider ou de Medieval? Alors j'y ai joué un peu lorsque j'étais jeune, et c'est sûr que Crash Bandicoot est plus approchable que Tomb Raider. Bah oui, beaucoup plus. Comment ça s'appelle? Il était pas fait pour le même public, clairement quoi. Ça s'adressait vraiment pas du tout aux mêmes personnes quoi. Et peut-être maintenant, je serais peut-être plus apte à jouer à un Tomb Raider, de par peut-être son scénario, enfin son approche, que un Crash Bandicoot, tu vois. Comme il y a des jeux actuellement, les yoka, je sais plus quoi là, enfin les espèces de petits personnages verts là qui font de la plateforme et tout, enfin, je sais très bien que je n'y jouerai pas. C'est clair et net quoi, parce que bah, c'est plus de mon âge. Donc voilà, ça m'attire pas quoi. Alors que effectivement tu me dis ouais on ressort un nouveau Tomb Raider, tatati tatata, next gen, RTX, tatati tatata. Je dis bon, à la limite pourquoi pas ouais. Mais enfin, voilà quoi, c'est pas... Alors le sablier il faut grimper. J'ai pas oublié. C'est bon, point de contrôle, checkpoint, hop. Ah, on avance, on avance. C'est cool. Et en plus j'ai les munitions à bloc. Pour pouvoir se faire plaisir. Je sens qu'il va y avoir des boulets qui vont apparaître. Je suis un peu réticent à Power Slave d'Exhumed là, dans le sens où en fait, à la place d'avoir des munitions, on a des espèces d'orbes d'âme pour avoir des munitions. Enfin, je trouve ça un peu débile pour un bâton magique ou une connerie comme ça. Pourquoi pas? Mais là, je trouve ça un peu farfelu d'utiliser de la magie comme ça, quoi. Ah bah il y a mon chameau là. Alors il m'en manque un, je sais pas ça fait référence à quoi. Il y a peut-être d'autres morceaux de l'émetteur à récupérer. Alors je vais aller le récupérer, l'émetteur à la lave. Au moins comme ça c'est fait. Putain ce niveau c'est le désert de Gobi. Il n'y a pas de musique, ou quasiment pas, c'est assez effarant. C'est des douilles magiques, ouais je crois ouais. Chouette, un morceau d'un émetteur dont je ne sais pas ce qu'il fait quoi. Bon, il émet, mais pourquoi je sais pas. C'est bon. Allez, direction le chameau. Mais le truc qu'il y a, c'est que j'ai pas obtenu de tuba. Donc il va falloir que je me démerde autrement. Oh joli.
Fantastique. Alors, sanctuaire du Mont Soubec, ouais. Alors c'est peut-être après que je vais l'avoir, ouais. Au sanctuaire. Ah, peut-être un boss? Que sais-je? Ah, la musique est de retour. Alors je vais pas gaspiller mes munitions comme ça. Quoique peut-être que si. Et la musique est revenue. Trop bien. Allez, c'est parti. Celle-là, c'est ma favorite. Rien que pour l'ambiance, vraiment, le jeu est super, quoi. Y a pas photo, quoi. Oh, cette salle, elle est propre graphiquement, je trouve. Avec le sol comme ça et tout. Oui, oui. La musique, quoi. Oh, oh, oui. En fait, j'imagine même pas la gueule que je dois avoir en face des ennemis, quoi. Ils doivent voir un mec habillé en pantacourt avec des sandales en train de courir avec une mitrailleuse de partout, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce blaireau, quoi? Je sais pas, tirez-lui dessus. Ah! Ouais, l'atmosphère est bien, ils ont déjà ajouté quelques effets visuels dans ce port aussi, j'imagine. Ben ouais, j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression. Tout en chantant le refrain de la musique. Bah oui, oui. Et le mec sifflote, quoi, pendant qu'il tire sur les gens, quoi. Enfin, c'est pas des gens, c'est des démons, quoi. Pendant qu'il commet un génocide. Non, mais j'adore l'ambiance. L'ambiance kebab comme ça, tombeau ancien égyptien. Je suis un gros fan de ce délire de la mythologie égyptienne. Je trouve ça terrible, quoi. Ça a une imagerie mais totalement folle, remplie de symbolisme de tous les côtés, quoi. C'est dingue, quoi. Et puis, si tu veux, t'as tout un délire de la mythologie qui est relié en fait aux masques d'animaux, etc. Je trouve ça terrible. Surtout Anubis, quoi. C'est la folie, quoi. La folie. Toute l'ambiance, tu sais, autour de comment ça s'appelle, genre du film La Momie, tu vois, ou par exemple, pour ceux qui connaissent Warhammer, de l'armée des rois des tombes. Je trouve ça fantastique, quoi. Ah, j'aurais placé un petit boss là. Ah, putain, je me la suis pris, quoi. Ils ont rajouté des petits effets en fait quand tu te déplaces. Tu vois que le personnage fait comme ça en fait. Ah, le con! Putain, je suis une bite. Encore ça va, je reste de pas trop loin. Aïe.
Alors c'est nice qu'il y ait un bon FPS old school pour pratiquement chaque type d'ambiance. Ben ouais, je t'avouerai que... Et c'est pas fini. C'est pas fini parce que j'ai vu que 3D Realms allait encore sortir des trucs de fou. Depuis toute cette vague New Blood, depuis toute cette vague New Blood en fait, il y a eu un regain d'intérêt pour les jeux FPS old school qui est plutôt prononcé quoi. Les gens se sont enfin remis à aimer les jeux d'antan entre guillemets quoi. Et vu que ça marche bien, du coup les professionnels qui étaient là à l'époque pour le faire, du coup se sont remis à refaire au goût du jour leur propre jeu et je trouve ça plutôt cool en fait. Tu sais que les remakes sont faits par des gens d'expérience quoi. Et surtout, enfin c'est fait par ceux qui l'ont fait donc enfin il n'y a pas de oh putain ça va être de la merde ou non tu sais très bien que ça va envoyer quoi. Là franchement le jeu je le trouve propre hein. Il est nickel. Même au niveau du son et tout, j'ai pas eu un bug sonore, j'ai rien eu quoi. Alors que l'ancienne version ça avait été le cas il me semble. Non, c'est plutôt... C'est vraiment agréable, quoi. Puis c'est pareil, quand je l'ai mis sur le stream tout à l'heure, là, sur Streamlabs, en 2.2, je l'ai configuré, il me l'a trouvé de suite. Enfin, c'est super, quoi. Avoir une facilité comme ça, configurer un jeu, enfin, c'est un bonheur, quoi. Vraiment, quoi. Le FPS où tu te déplaces rapidement, sans embûche, que tu n'as pas besoin de viser avec la mire rapide, sans régène de vie, dans une utopie, ça serait ces jeux qui sera la mode. Ben oui, oui. Bah là c'est parfait hein. Y a vraiment rien à redire quoi. Après à voir si le jeu vaut réellement 16€. Sincèrement. Le 16€ me fait encore un peu mal au cul. Je t'avouerai que depuis tout à l'heure je suis un peu voilà quoi. Je souris mais je me dis quand même putain t'as payé 16€ en taux quoi. Tu vois. 10-16€, t'aurais pu acheter de la drogue, de l'alcool et des pubs. C'est quand même quoi, 20€ quoi. Putain. Oh mais voilà quoi. Je suis revenu à un endroit où j'aurais pas dû aller. Mais c'est pas grave. On va faire comme si. Ouais, pas gros, mais j'aurais pu le faire, tu vois. Mais je le fais pas. Je le fais pas. Bien entendu. Alors je suis revenu là. Je me suis frappé tout un tour pour rien. Là c'est toujours fermé. Ne meurs pas. Ne meurs pas. Eh. Putain, ce genre de rythme entraînant, ça peut durer des heures en fait quoi. Oh, Georges là. Putain là. Il s'est fait tuer par son pote. Hop. Ah bien, de chaque côté. Alors là maintenant il faut que je trouve... Ah bah il est là. Ah c'est le masque de plongée. Le masque de plongée de je sais pas qui. Ah le masque de Sobek. Permet de respirer sous l'eau. Lol. Chouette. Ah trop bien. C'est sûr qu'à une dizaine de dollars, je vais me le prendre un jour, ça a l'air bien. Bah oui, oui, vraiment quoi. Pour le coup, non, il est loin d'être dégueu le jeu. Vraiment. Eh ben voilà les amis, nous sommes à la fin du level. Merci. Vous avez réussi à trouver un autre fait sacré. Votre héroïsme vous a permis d'éviter de rejoindre le royaume des morts. Merci Ramsès. Maintenant, dirigez-vous vers le sud en passant par Karnak et traversez le Nil. Vous trouverez là-bas une arme puissante qui vous permettra de briser un mur. Méfiez-vous tout de même, car au bout du chemin situé derrière ce mur demeure une bête féroce.
Ok, alors, je vais m'arrêter là, hein. Euh, je suis réellement content. Alors, je sais pas si ça a sauvegardé, quitter, retourner à l'écran de titre. Tu vois, ils ont refait un menu principal aussi. C'était pas le cas avant, tu avais juste Ramsès en squelette, quoi. Il me semble d'ailleurs qu'il y est. Je crois que c'est l'original. Fais voir si je fais charger le jeu, que je fais ça. Et que je requitte pour revenir au menu. Ah non, je pensais, tu vois. Je pensais, mais non. Bref, je suis très content déjà que le jeu soit entièrement en français, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et là où je suis aussi satisfait, c'est effectivement sur la progression. Je m'attendais pas en fait à avoir une progression aussi fluide et avec la petite histoire, parce que ce que vous avez pas vu, c'est que quand on commence le jeu, en fait, on a une grosse introduction où on entend Ramsès qui raconte sa vie et qui explique que ben, le royaume de Karnak a été attaqué par des démons ou je sais pas trop quoi, et qu'en fait on a retrouvé un villageois très très loin et que du coup, tout le monde l'a cru fou parce qu'il disait non, mais il y a des démons, faut pas y aller. Et du coup, nous, en tant qu'espions, on est détaché avec un groupe pour aller botter des culs et voir ce qui se passe sur place. Donc voilà, tout ça en français, plutôt bien réalisé. Donc ouais, la progression en Metroid Prime est intéressante. Voilà. Bon, je m'attendais pas à ce que ce soir il y ait du monde qui passe. Merci Roto, merci beaucoup. Merci Pat d'être resté. Merci à ceux qui sont passés aussi. J'ai vu un pseudo qui est passé, je dirais pas qui, mais c'était bien. Merci. Et puis bon, bah, Matt, il doit être en train de regarder son dernier épisode de Boba Fett, quoi. Donc voilà, quand il reviendra, je serai plus là. Je serai parti. Je serai parti à Karnak. Voilà. Bon, bah les amis, bonne soirée à vous. Merci et à plus. Ciao, ciao.